Coucou les amis, j'ai certains d'entre vous qui m'ont demandé le thème astral du Portugal parce que apparemment on parlerait là-bas de passe vaccinal, donc je ne sais pas, j'ai pas vérifié l'information et j'ai une autre personne qui m'a parlé d'inondation, donc on va regarder ensemble. On a un soleil qui est dans le signe de la balance et un ascendant qui est en Sagittaire et un stellium important dans l'énergie du Scorpion. Et surtout, on a la maison 10 et la maison 11 assez chargées. Ça, c'est plutôt intéressant, c'est positif pour ce pays. Jupiter qui est sur la fin de la une, et du coup ici on va la considérer en deux, donc qui vient ici protéger les finances. Mais c'est vrai que ça fait quelques années que on a parlé beaucoup du Portugal avec des difficultés financières, et c'est vrai que ça faisait les 3 4 ans que Saturne transite la 2 et qui apporte des difficultés ici financières, et avant ça Saturne transitait la 1. Le stellium en Scorpion, c'est plutôt intéressant, c'est positif parce que ça va donner une énergie de reconstruction, c'est-à-dire que on gère mieux les crises ici. La lune est en Lion à 12 degrés du signe du Lion. Il y a un carré à Neptune et un carré assez précis avec Vénus. Alors je ne connais pas la condition des femmes au Portugal, mais ça peut effectivement apporter des difficultés pour les femmes, et surtout pour les femmes plus jeunes, avec Vénus qui est conjoint à Neptune, et cette lune en Lion avec un peuple qui a une fierté assez importante, qui veut diriger, qui veut décider, etc., mais qui est quand même dans la maison 8 et qui vit potentiellement quand même des situations de crise. Après, on a quand même un aspect positif entre le soleil et la lune qui donne une bonne connexion entre le peuple et les dirigeants. Je dirais que pour la question des difficultés financières que peut-être le Portugal vit depuis quelques années, je dirais depuis 4 ans de façon un peu plus intense, pour moi, dans les mois à venir, ça va se dissiper de plus en plus, puisque Saturne va entrer dans la maison 3. Par contre, on pourra s'attendre à peut-être dans les mois à venir, voire dans les 2 3 ans à venir, des difficultés en lien avec les pays voisins. D'ailleurs, la conjonction Saturne-Neptune, elle a lieu vraiment ici, donc dans la 3. Est-ce que le Portugal réfléchit à dissoudre, à effacer, à terminer certaines de ses relations avec des pays voisins, voire l'Union européenne? Je voulais regarder le thème de l'Union européenne. Je ne sais pas si on peut faire pour l'espace Schengen, je pense que oui, il faudra prendre le thème de la création de l'espace Schengen, etc. Mais voilà, pareil, je voulais faire pour l'OTAN, etc. Parce que je pense qu'il y aura vraiment des vraies décisions importantes dans les années à venir pour l'Union européenne. En ce moment, Jupiter transite dans la 6, ce qui apporte peut-être, alors vous me dites, hein, les personnes qui ont un lien avec le Portugal, si ça vous fait sens, mais effectivement, un Jupiter en 6, ça donne peut-être que les personnes qui œuvrent pour le pays, donc ça va être les policiers, les infirmiers, tous les corps de métier qui travaillent pour l'État, les fonctionnaires, etc., ou dans le secteur de la santé, peut-être qu'il y a des décisions importantes en ce moment avec énormément de travail. Par contre, je pense que la deuxième partie de 2025 et 2026, ça peut être des années intéressantes pour le Portugal. Et l'éclipse qui a lieu là cette semaine, donc le 18 septembre 2024, elle est ici en réalité. Elle fait des bons aspects. Alors je sais pas si les inondations sont de quel niveau, mais pour moi, l'éclipse, ça se passe à peu près bien. Vu, voilà, il y a quand même pas beaucoup de planètes en Scorpion, il y a un sextile à Pluton. Donc vous me dites, est-ce qu'il y a des gros dégâts? Mais normalement, ça devrait être assez bien contrôlé. Voilà les amis, j'espère que c'est une vidéo qui vous a plu. Continuez à me donner les suggestions de thèmes que vous souhaitez que j'analyse. Je vous embrasse et puis je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo. Sachez aussi que au niveau de mon profil, vous avez des liens vers mon site si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Les délais de consultation actuellement sont de 2 semaines. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation pour les débutants démarre en janvier 2025. Les formations, elles ont lieu en ligne, en direct, sur Zoom. Tout est indiqué sur le site. Je vous embrasse et puis je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.